Je vais vous parler d'un petit bout de territoire où se trouve depuis plus de 25 ans un laboratoire. Inconnu par le grand public, étonnant car les enjeux sont considérables pour notre industrie et en particulier l'industrie du nucléaire. Il y est prévu le projet insensé du millénaire, creuser pendant plus de 150 ans, 300 km de galeries, soit 1,5 fois la longueur du métro parisien. Stocker à 500 mètres sous terre des déchets concentrant à eux seuls 99,9% de la radioactivité. Des déchets d'une durée de vie moyenne de 200 000 ans. Bure est le train d'atterrissage de l'industrie nucléaire. Bure et ses environs colonisés avant d'être irradiés. Où les vies comptent moins que les autres. Où on exproprie les terres et les consciences, où les élus locaux ont cru à la carotte financière. Bure n'est pas seulement le laboratoire des déchets ultra-radioactifs, il est le laboratoire de la répression. Mais le 5 juin dernier, la justice a ordonné la relaxe générale pour les 3 derniers prévenus, désavouant ainsi les politiques répressives qui ont pesé sur des dizaines de personnes, des familles, pendant 8 années. Cette relaxe, c'est la défaite du talon de fer, écrasant la démocratie, instrumentalisant les procédures judiciaires, réprimant violemment toutes les contestations, comme à Sainte-Soline, autour de la 69, les soulèvements de la terre et à Bure. Alors ma question, quelle réparation prévoyez-vous pour ces personnes injustement poursuivies, pour ces vies empêchées et cette lutte entravée ? Vous avez souligné, la gestion des déchets, c'est un sujet lourd. 99,9% de la radioactivité est contenue dans 2,5% des déchets, les déchets de moyenne et haute activité, qui sont effectivement l'objet du projet de Bure, du projet Cigéo. Ne pas connaître un Stocamine puissance 1000. Il est temps de siffler la fin de ce projet lors de la manifestation du futur à Bure qu'aura lieu le 20 septembre 2025. En cette journée d'appel, soyons nombreux à Bure le 20 septembre.